Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage encore pour ce matin. Moi, je suis dans la joie à chaque fois quand je me retrouve dans la maison du Seigneur, puisque je sais qu'il va me faire du bien. Je sais que je peux venir avec mes fardeaux, avec mes problèmes, avec mes soucis, avec les maladies. Mais quand j'entre dans sa présence, je ne sortirai pas les mêmes. Puisqu'il est celui qui a compassion de nous. Il est celui qui connaît les vrais besoins. Quand nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas très bien ce que nous voulons. Alléluia. C'est pourquoi je prie à mon frère et à ma soeur qui est venu ce matin avec un cœur blessé, avec un cœur plein de douleur, de souffrance, de remettre ça au Seigneur. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Accepte le repos du Seigneur, mets à ses pieds tout ce que tu as comme fardeau, écoute-le maintenant. Amen. Nous allons continuer dans l'élan qui a été commencé les dimanches passés avec Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 11 et chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Je sais, vous vous imaginez déjà de quoi nous allons parler. Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là les dimanches passés, de la prédication que pasteur Christian Sêtre nous avait donnée. Il nous avait parlé de moutons perdus, de pièces d'argent perdues et de fils perdus, produits. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur le fils prodigue. C'est le texte de ce jour. Luc 15, 11 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans les désordres et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le cochon. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux répartir chez mon père
et je lui dirai, Père, je péchais contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il est reparti chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, il le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, je péchais contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le serviteur lui répondit, ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné s'est mis alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer les veaux que nous avons engraissés. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta bonté. Du jour le jour, tu nous donnes la nourriture qu'il faut pour notre santé, pour notre croissance. Fais que cette nourriture que tu as préparée soit pour nous faire grandir, pour nous donner la bonne santé spirituelle et physique, pour affermir notre foi. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Enseigne-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons introduit, bien-aimés, vous vous rappelez les dimanches passés, on avait déjà commencé à nous parler de moutons perdus, de la pièce d'argent perdue et de fils perdus. Le Seigneur m'avait mis à cœur de plus parler de fils perdus. Et comme le pasteur du dimanche passé nous disait, c'est le Saint-Esprit qui avait préparé qu'il commence ses repas avant. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Il connaît les vrais besoins
et il envoie la nourriture qu'il faut. Amen. Le texte que nous venons d'aborder fait partie des séries de paraboles, comme nous venons de le dire. Mais ce qui est intéressant ici, à la lecture de ce texte, je n'ai aucun pouvoir pour juger ceux qui ont donné les titres de fils perdus. Évidemment, ils ont raison, puisque dans l'enchaînement d'idées, ils parlent de moutons perdus, ils parlent de pièces d'argent perdues, et ils parlent de fils perdus. Parce que tout est perdu et retrouvé. Gloire à Dieu. Mais à la lecture de ce texte, si il m'était donné à moi de donner les titres, quand j'ai lu le fils prodigue, je ne donnerai pas les titres d'un fils perdu. Moi, je parlerai de l'amour du Père. Puisque nous allons faire un tout petit peu la marche ensemble dans ces textes pour voir qui est vraiment l'acteur, sans toutefois juger les Écritures. Mais j'entre dans le domaine de l'interprétation du texte selon ma compréhension ou l'herméneutique. Dans ma compréhension du texte, c'est ce que je partage avec vous. Après avoir lu ce texte, je comprends que c'est le Père qui est en action. Bien qu'il y ait le fils perdu, qui était parti, qui est retrouvé, mais je vois encore, on nous présente son grand frère, qui était resté. Je vois les serviteurs qui sont là. Je vois que la fête est organisée par le Père. C'est pourquoi j'entre dans les titres de dimanche passé, qui parle de l'amour du Père. Mais moi, je ne donnerai pas le thème de ce message, l'amour du Père. Je l'ai formulé sous forme d'une question. Vous devinez? Pouvez-vous deviner déjà? J'espère que Multimédia ne m'a pas trahi. J'ai donné le thème, j'ai formulé le thème sous forme d'une question. Pourquoi vivre comme esclave dans la maison de son Père? Pour nous aider à mémoriser ça, je demande que chacun dise à son voisin, pourquoi vivre comme esclave dans la maison de ton Père? La réponse, c'est toi-même qui vas répondre à ton voisin qui t'a posé la question après la prédication. Bien-aimé, en lisant ces textes, pas à pas, je suis en train de découvrir les comportements dans la famille que je considère la famille chrétienne, dans notre famille. Je suis en train de voir les différents comportements que je peux attribuer aux uns comme aux autres. J'ai une mauvaise habitude de poser des petites questions aux gens, de demander aux gens de dire aux autres ce qu'il faut pour mémoriser. Maintenant, je pose la question. Ce n'est pas pour que tu poses à ton voisin, pour que tu t'identifies toi-même. Nous avons lu les textes. Je nous demande dans la salle qui veulent être comme le fils prodigue. Merci. Soyons sincères. Qui veut être comme le fils prodigue? Ou bien qui veut prendre comme modèle le fils prodigue? Dans tout ce que vous avez entendu dans les textes, que ce soit quand il a quitté, que ce soit quand il est revenu dans la maison de son père, qui veulent s'identifier, qui veulent prendre
comme modèle les fils prodigues. Très bien. Levons les mains très bien comme à l'école. Que Dieu vous bénisse. Qui veulent être comme le fils aîné? Levez les mains. Merci. Bon, vous qui n'avez pas levé les mains. Non, non, personne n'est père. Nous sommes les fils. Le père reste Dieu. Maintenant, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas les pères, nous sommes des fils, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai posé la question. Alors je repose la question, si vous attendez la place du père, personne n'est père au milieu de nous. Nous tous, nous sommes les fils. On va choisir. Alors je repose la question, qui veut prendre comme modèle le fils prodigue? Ah, je vois beaucoup de gens maintenant. Ok. Je repose correctement la deuxième question de la même façon. Qui veulent être comme le fils aîné, qui était fidèle à son père, qui travaillait dans les champs de son père, qui est venu, qui s'est fâché quand même quand il a vu son frère revenir dissiper le bien. Soyons sincères. C'est qui? Merci, que le Seigneur vous bénisse pour votre sincérité. Maintenant, ceux qui n'ont pas choisi, quelle est votre place? Quelle est votre position? Hein? Il n'y a pas un troisième enfant, il n'y en a que deux. Mais dans le texte, on nous a parlé de deux. Ah, vous prenez la place des serviteurs. Mais c'est pire encore, puisque vous éloignez de la famille, vous prenez la place des esclaves. Que Dieu soit loué. Marchons ensemble et chacun trouvera sa part. Moi, je suis parmi les gens qui ne choisissent ni le fils aîné, ni le fils prodigue. Mais dans la prédication, je vous dirai qui moi je vais choisir. Amen. On peut marcher ensemble? Analysons le comportement de fils prodigue. Vous savez que dans l'héritage, bien-aimé, on ne peut pas demander l'héritage quand le père est encore vivant. Mais c'est une façon de souhaiter directement la mort de son père. Vrai ou faux? Et il y en a qui peuvent même aller plus loin. Dans la pensée, en analysant ces textes, j'ai compris que le fils cadet a déjà même tué son père pour avoir l'héritage. Et il faut faire attention. Quand on commence à avoir les pensées de tuer son père, la mort toque à notre porte. C'est la vie égoïste. Donne-moi déjà la part qui me revient. On lui donne, il fait semblant de rester. Peu de jours après, il prend pour aller faire sa vie. Il s'éloigne de la famille. Il va. En allant, il se perd. Bien-aimé, quand on s'éloigne du Père, on se perd. Quand on s'éloigne du Père, on se perd. Ou bien je peux encore dire, quand on s'éloigne du Père, on perd le repère. Puisque le Père est celui qui repère. Il s'éloigne, il s'en va, regardez son comportement. Il entre dans la débauche, la prostitution. Et la finalité, c'est quoi? Tout ce qu'il avait comme richesse est parti. Et c'est comme ça que le diable utilise toujours certaines personnes.
les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, ils commencent à s'éloigner. Les gens qui veulent se mettre à part. Non, là, Dieu n'est pas là. Moi, je ne suis pas satisfait. On ne fait plus ce qu'il faut faire. Donc, j'ai besoin. Je ne suis plus satisfait. Il faut faire attention. Quand ton frère ou ta soeur commence toujours des plaintes dans la famille, sache très bien qu'il cherche à se mettre à l'égard. Et vous savez, dans les tactiques du diable, s'il veut vous attaquer très bien, quand vous êtes en groupe, vous vous soutenez dans la prière, il n'est pas fort. Il ne sait pas vous faire du mal, puisqu'il sait que quand il veut vous toucher, il y a la prière de celui qui est à côté qui arrive, qui paralyse son bras. Quand il cherche à atteindre, il y a la prière de l'autre qui arrive, même si toi tu es faible, mais tu es un peu soutenu par les autres qui prient pour toi. C'est ça l'importance de l'intercession. Mais quand tu commences à sentir qu'il faut t'éloigner, te mettre de côté à part, pose-toi la question, si le diable ne cherche pas à t'isoler pour te faire du mal. Regardez les documentaires, vous comprendrez les tactiques du diable. Quand la Bible nous dit, veillez et priez, car le diable, l'adversaire, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Regardez les commentaires. Quand il y a des troupeaux de gazelles ou d'autres animaux qui sont là, quand les lions arrivent, il entre dans les troupes, il bouge, il regarde celui qui s'isole. Dès qu'il y a un animal qui s'isole, c'est celui-là qu'il commence à poursuivre. Ne regardez pas seulement avec les pensées de dessins animés ou des commentaires ou de documentaires, mais ayez aussi le Saint-Esprit. Pendant qu'il fait des choses comme ça, on vous présente les tactiques de comment on est en train de détruire les troupeaux. Nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Nous devons rester unis, attachés. Quand ton frère ou ta soeur commence toujours à se plaindre, pose-toi la question s'il ne veut pas se mettre à l'écart. Et il faut lui donner des conseils, lui dire, mon frère ne va pas, tu vas te perdre. Est-ce que vous pouvez dire Amen très bien? Qui aura le courage de dire à la sœur qui viendra toujours, tu vois dans cette église il y a ça, qui aura le courage de lui dire, ma sœur, fais ce que tu dois faire, arrête de te plaindre. Ah, que Dieu vous bénisse. Les gars s'en vont, le diable utilise toutes sortes de stratégies pour les dépouiller. Il a perdu toute la richesse qu'on lui avait donnée. Il n'a plus rien. Le comble, c'est qu'il va maintenant solliciter le travail chez les habitants du pays là où il était parti. Un héritier qui a tout héritage, qui avait des serviteurs, qui avait des gens à son service, en s'éloignant du père, il perd ses repères et il va commencer à demander aux gens de prendre la place des esclaves. Vous savez, le privilège que nous avons auprès de notre Père dépasse. Nous-mêmes, nous ne les comprenons pas. Mais le diable sait très bien. Quand il cherche à nous éloigner, c'est pour tout voler, tout détruire. Jean 10, 10 nous dit cela. Le diable ne peut pas t'appeler pour te bénir. C'est pour te détruire. Alléluia. On ne se donne pas au diable pour avoir la bénédiction. Quand on se donne au diable, c'est pour être détruit et dépouillé de tout. Il demande le travail. Un des habitants du pays lui dit, bon, maintenant, tout ce que moi j'ai, j'élève mes cochons. Donc toi, tu dois aller travailler comme celui qui doit nourrir les cochons. Alors qu'en Israël, les cochons étaient un animal impur. Il va au plus bas de l'échelle, il perd sa valeur, il va devenir un esclave, pire encore, qui élève les animaux impurs. Demande seulement à Dieu de t'ouvrir les yeux, que tu voies là où tu es tombé,
quand tu te glorifies d'avoir abandonné le Seigneur. Tu comprendras. Et voilà. L'histoire ne s'arrête pas là. Bien qu'il a accepté d'être ridicule jusqu'à ce point, pire encore, il va commencer à manquer à manger. Il travaillait pour avoir à manger, n'est-ce pas? Mais là même, il manque à manger. Et il commence à chercher à prendre la nourriture qu'on donnait au porc pour se disputer avec le porc et manger. Et quand nous lisons très bien les textes, on nous dit, il n'en trouve même pas. Oh, le diable est méchant. Bien-aimé, quand il veut te détruire, il détruit tout sans pitié. Quand il te sollicite de lui donner un petit doigt, ne lui donne même pas, puisqu'il va te prendre tout entier. Mais regardez, celui qui avait toute la richesse qui lui a été réservée, il s'est éloigné du Père, il a tout perdu. Il commence à chercher la nourriture des porcs pour manger, il n'en trouve même pas. Gloire à Dieu pour lui et ceux qui ont choisi de s'identifier ou de prendre comme modèle le fils prodigue. Il est tombé plus bas, il s'est mis à réfléchir. Il est revenu en lui-même. Il regarde sa vie. Il regarde comment il commence à souffrir. Il se souvient de là où il est venu. Il dit non, j'en ai assez. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je manque même à manger, même la nourriture des porcs, je n'en trouve pas. Alors que chez mon père, les esclaves, les serviteurs qui sont chez mon père, en ont à manger, ils ont à manger en abondance. Mais pourquoi moi, l'héritier, je dois vivre, je commence à chercher, je manque même la nourriture. Alors que les serviteurs chez mon père, ils mangent. Non, je ne peux pas accepter cette situation. Je vais retourner. Je dois quitter, je retourne. Je vais aller chez mon père. Et quand j'arriverai, je vais lui demander pardon. Je dis, papa, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. J'ai péché contre toi et contre les ciels. Je ne suis plus digne pour la rébellion que j'ai faite, pour t'avoir quitté, pour avoir souhaité ta mort, pour avoir pris déjà ma part. Je sais que tout ce que j'avais comme part est déjà parti. Je n'ai plus de réserve chez toi. Je vais revenir. Comme j'ai déjà tout dissipé, je demande de prendre la place des serviteurs pour que tu commences à me donner à manger. Parce que dans ses pensées, son père n'a plus de réserve puisqu'il avait déjà réclamé son héritage, n'est-ce pas? Et pour lui, l'héritage est épuisé, c'est fini. Il n'en aura plus. Et c'est comme ça qu'il commence à chercher à vivre comme un esclave. J'utilise ce terme-là. Il revient en lui, il s'en va, il dit non, trop c'est trop. Bien-aimé, pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour tous ceux qui ont pris la décision de ne plus servir le Seigneur, pour tous ceux qui ont dit c'est fini avec Dieu, j'ai demandé autant de fois, je n'ai pas eu, c'est fini, je suis parti. Il est grand temps de revenir auprès du Seigneur. Bien-aimé, quand tu es dans la situation la plus critique, que tu sais très bien, et tu es convaincu que c'est une situation créée par la vie du péché, répands-toi. Pour que Dieu te délivre de cette situation, la délivrance commence toujours par une prise de conscience. Tant que tu vas te contenter de cette situation, la situation va toujours perdurer. Mais quand tu vas analyser, tu reviens en toi-même, tu regardes, tu dis non, ce n'est pas normal. Moi, je ne dois pas continuer à mener une vie comme ça. Une vie de souffrance, c'est une vie qui ne me convient pas. Je ne peux pas continuer à être plus bas comme ça, au bas de l'échelle, jusqu'à me disputer la nourriture des porcs. Non, ce n'est pas ma place.
prends la décision de retourner vers ton Père. J'ai apprécié ces garçons ici, puisqu'il a pris son courage. Il est rentré, il a demandé pardon à son père. Mais une chose m'étique. Il demande bien pardon. Avant d'arriver de là où il demande pardon, quand il retourne, c'est la position du père qui m'étonne. Cet enfant qui s'est rebellé, qui a pris la fortune, qui est allé, qui a détruit tout, il revient. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, dans ces récits, c'est que le père avait toujours les yeux vers la route. Combien de temps il a fait, on ne sait pas. Tout le temps qu'il a fait sa vie, qu'il a dissipé son argent avec les prostituées, quand il est allé travailler chez les paysans, là où on ne sait pas combien de temps. Mais ce qui m'étonne, c'est que le père avait toujours les yeux braqués vers la route, attendant le retour de son fils. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que le fils n'est même pas encore arrivé pour demander pardon. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. Au lieu que le fils court vers son père, c'est le père qui prend l'action de courir, aller rejoindre son fils là où il était, en train de venir. Il l'embrasse avec les odeurs des porcs, avec tout ce qu'il avait. Il l'embrasse. J'aime ce que la Bible dit. Non seulement il les prend comme ça, il les serre dans ses bras. Il n'a pas peur de tout ce que... Je ne sais pas. Il s'était lavé, je ne sais pas. Vous savez, là, on élève le cochon. Quand vous êtes de là, vous sentez déjà l'odeur, n'est-ce pas? Pour nous tous qui avons grandi un peu là où on fait les élevages. Quand vous êtes de loin, vous sentez l'odeur déjà. Mais imaginez-vous celui qui a travaillé et qui s'est disputé la nourriture avec le porc. Il ne tient pas compte de tout ça. C'est lui le père qui court vers celui qui s'est rebellé à lui. Ah, là j'ai réfléchi nos parents africains. Hein? Tu as fait ça? Tu as pris l'argent, tu es allé dissiper. Tu reviens, je suis là en train d'attendre pour venir t'accueillir. Et les gifles que tu vas recevoir. Non. Moi, je connais les parents qui ont chassé les enfants définitivement de la maison puisqu'ils ont fait telle ou telle bêtise. Je ne veux plus te voir, c'est fini. Et puis il lui dit même, je ne suis plus ton père. Mais tu n'es plus mon père. Moi, je t'avais demandé de me mettre au monde. Bien-aimé, quel amour de ces papas. Tu disciples bien et tu t'en vas. Moi, je reste toujours dans les soucis en train d'attendre que tu vas revenir. Tu reviens avec les odeurs de cochon très sales et je suis le premier à venir t'accueillir. Quel amour. C'est pourquoi je vous ai dit, en lisant ce texte, pour moi, c'est le Père que je vois en action. L'enfant est accueilli, il commence la repentance. Mon Père, je péchais contre toi et contre Dieu. Mais l'action du Père devrait déjà rassurer à ces garçons. Puisque le Père a agi avant que lui-même n'ouvre la bouche pour demander pardon. Et c'est ce que Dieu a toujours fait avec nous. Pendant que nous sommes dans les péchés, pendant que nous vivons dans les péchés, le Seigneur attend que nous puissions revenir. Dès que nous prenons l'option de revenir, il est le premier à nous attirer vers lui. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne regarde pas que nous sommes sales. Il ne dit pas que ce sont des rebelles. Je vais les détruire tout de suite. Il vient avec tout amour. Il nous reprend. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, si tu continues toujours à te culpabiliser,
sache très bien que c'est un sentiment diabolique. Parce que le Père d'amour, quand tu confesses tes péchés, 1 Jean chapitre 1er, verset 9, nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Ça ne te rassure pas. C'est seulement les pensées qui viennent en toi là. Hey, tu avais fait comme ça, toi tu avais avorté. Tu ne mettras plus au monde, c'est fini, c'est fini. Et tu arrives, tu as confessé, tu rentres encore. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Tu as confessé. Là, il faut ouvrir tes pensées pour te dire que j'entre maintenant dans les combats spirituels. Le rôle du diable, c'est de te montrer toujours que Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu crois, ça va rester comme ça. Alors que Dieu accorde son pardon. Il suffit de reconnaître son péché, de demander pardon, de prendre la décision de ne plus y rentrer. Le Seigneur nous pardonne. À cause de sa miséricorde. Mais l'enfant finit sa repentance. Son père lui dit, son père n'a même pas suivi. Si vous lisez le texte, vous verrez que le père n'a même pas suivi tout ce qu'il était en train de dire. Il parlait, le père l'avait déjà embrassé. Regardez le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Le verset 22 nous dit quoi? Le père ne s'adresse même pas au fils. Il s'adresse à qui? C'est peut-être pour dire que je ne fais même pas cas à ce que tu me dis. Il donne les ordres aux serviteurs. Amenez, cherchez la plus belle robe, la plus belle. Alléluia. Pour couvrir l'état de péché, pour couvrir cette saleté, le Père prévoit la plus belle robe. Je t'informe que ton Père prépare une plus belle robe pour toi. C'est un signe de la purification et de la sanctification. Il couvre, il enlève ses péchés. Celui qui était sale sera couvert par toute la robe. La justice de Dieu. Dieu nous fait revêtir sa justice alors que nous sommes des pécheurs. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand Adam a péché et Ève, ils sont allés, ils ont fui, ils ont pris le feuille de figuier. Ils ont fait les habits. Regardez quand Dieu arrive, il les appelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tue un animal, il prend la peau de l'animal, il fait revêtir Adam pour couvrir sa nudité. Ta justice à toi ne peut rien faire. Donne-toi à Dieu et que la justice de Dieu fasse son travail. Mais malgré la belle robe, et papa ordonne encore, donnez aussi là l'anneau. Vous les remettez l'anneau. Le symbole qu'après avoir pardonné les péchés, on renoue avec l'alliance. L'enfant rentre dans l'alliance de père et fils. Il ne tient plus compte de ses péchés. Il dit, tu es mon fils, je fais ça pour te redonner ta place. Non seulement ça, il demande encore, chercher les chaussures. Et c'est là que je comprends qu'il était rentré pieds nus. On prend les chaussures, on nous donne, quand nous regardons dans les combats spirituels, Ephésiens chapitre 6, on lui redonne encore les ailes. Alléluia. Pour arranger sa marche, tu ne dois plus aller de gauche à droite. Tu dois être zélé maintenant pour marcher d'une manière digne, selon Dieu. Et c'est ce que Dieu fait pour nous.
Mais malgré tout ce qu'on a fait ici, regardez la demande de l'enfant. Je ne mérite plus, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais donne-moi la place de serviteur. Donc, il veut vivre dans la maison de son père comme un esclave. Ce qui n'est pas dans le plan du père. Et il dit, tuez les veaux gras, les veaux que nous avons engraissés là, préparés pour l'enfant, tuez et donnez à cet enfant. Nous allons commencer la fête. Et je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un pécheur revient au Seigneur, la fête est organisée au ciel. Directement, les serviteurs obéissent. Ils mettent tout en place. La fête commence. Ils commencent à chanter et danser. La Bible nous dit que le fils aîné qui était au champ, pendant que tout cela se passait, revient. Il entend seulement qu'il y a des chants, il y a le bruit de la musique et de la danse. Dis à ton voisin, musique et danse. C'est les caractéristiques d'une fête, n'est-ce pas? Ah, la fête sans musique, la fête sans danse. Il y a des gens qui me regardent comme s'ils ne sont jamais partis danser dans la fête. Bien-aimés, c'est là que je me réjouis. On reconnaît la fête par la musique et par la danse. Le fils aîné n'avait pas laissé la fête et la danse. En revenant, il a entendu tout simplement qu'il y avait la musique et il y avait la danse. Il appelle les serviteurs. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? En partant, moi, je n'avais pas laissé ça. On lui dit, le serviteur dit, tu sais, ton frère. Vous comprenez comment les serviteurs parlent très bien. Il lui dit, ce n'est pas mon frère. Il dit, ce n'est pas chez nous. Lui reconnaît très bien qu'il est un serviteur. Il est un esclave. Mais il dit, il reconnaît le fils de la maison. Ton frère à toi là, qui était parti, il est revenu. Ton père a ordonné qu'on puisse tuer les veaux gras. Et c'est la fête qui est là. Bien aimé, c'est là où je me dis, ne me condamnez pas. Je ne comprends pas les gens qui entendent que nous sommes en train de chanter et de danser. Non, c'est-à-dire, ils perdent leur temps, ils perdent leur temps. Ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la prière, c'est la musique et c'est la danse? Oui! Nous fêtons puisque nous savons que nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans ces chants? Il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Un échange de nous venons célébrer. Car nous y étions perdus, Jésus nous a sauvés. Alléluia. Si toi tu ne reconnais pas que tu as été sauvé, laisse-moi danser. Quand je m'imagine d'où je viens, ce que je vivais, comment je ne pouvais pas dormir la nuit. Maintenant je dors calmement et je me réveille puisque Jésus m'a sauvé. Je ne peux que chanter, je ne peux que le louer, je ne peux que danser. Vous savez que Dieu aime la danse et la musique. Bon, n'exagérez pas. Parce qu'il y a des gens qui dansent, qui perdent même le contrôle, ils cognent son voisin au nom de la joie. Respecte ton voisin. Amen. David était dans la joie quand il a vu l'arche de l'alliance revenir. Il a dansé, il a dansé. Sa femme Michal qui regardait, qui disait, mais quel est ce roi qui devient ridicule comme ça, en train de danser? David dit, tu ne sais pas pourquoi je danse. Michal, quand toi tu étais avec ton père là, moi je regarde ce Dieu qui est venu me prendre derrière les troupeaux de mon père pour renverser ton père comme roi et m'établir moi. Comment je ne peux pas danser devant ces dieux? C'est pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, je vous demande, mettons nos diplômes de côté. Mettons nos rangs sociaux à quoi?
Nous sommes dans la famille. Même si tu es ministre, quand tu rentres chez toi dans la famille, on t'appelle Benjamin. Amen. Oui, la vie des familles ne regarde pas trop des titres. J'ai vu un comédien, excusez-moi de citer ça, j'ai vu un comédien congolais qui parle de leur président maintenant. Félix. Il dit, il fait de la blague, mais il dit des choses, il donne un message. Il dit, maintenant, nous connaissons le père et la mère de cette. S'il refuse de payer le fonctionnaire, nous allons l'accuser chez sa mère. Vous comprenez? On ne regarde pas que c'est une autorité, le numéro 1 du pays. On montre que dès qu'il rentre dans sa famille, ces titres-là, je prends cet exemple pour vous montrer que quand nous arrivons dans la famille de Dieu, mettons de côté nos rangs sociaux, nos titres. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Mais ce qui m'a attristé, c'est que ces garçons, pour qui on a tout fait, on a rétabli, on a restauré, c'est ce qui montre qu'auprès de notre Dieu même, notre richesse n'est pas épuisée. Notre héritage est toujours là. Dieu n'est pas pauvre. Ça ne vaut pas la peine de faire de la jalousie puisque tu as vu, on a béni quelqu'un d'autre. Oh, qui t'a dit que toute la bénédiction est finie avec lui? Tu as des crampes à l'estomac pour rien. Même si Dieu lui donne 500 millions d'euros, des milliards d'euros, la richesse n'est pas terminée. Mais des fois, nous devenons ridicules même pour des petites choses. La pauvreté nous amène même, quand on voit quelqu'un qui a acheté une nouvelle chemise, on se fâche. Ah. Dans la famille, on se fâche puisque chez les grands frères, on a mangé la viande. Eh mon Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous. C'est ce que l'aîné a fait. Regardez. Ce que je reproche au fils prodigue, c'est que malgré tout ce qu'on a fait, on l'a rétabli, on a organisé la fête. Lui demande de vivre comme un esclave dans la maison de son père. C'est pourquoi moi je ne l'ai pas choisi comme modèle. Amen. Je vous ai donné la première réponse. Je passe au deuxième. Toi, tu reviens. Tu entends qu'il y a la fête. On chante, on danse. C'est-à-dire qu'il y a la fête chez vous, dans votre maison. Tu restes indifférent. Ça, c'est l'attitude de certains chrétiens qui croient qu'ils sont meilleurs par rapport aux autres. C'est-à-dire quoi? Ils ont marché selon les prescriptions, les ordonnances, les commandements du Seigneur. Eux, ils sont fidèles à Dieu. Ils n'ont jamais quitté le Seigneur depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ne mènent pas une vie de paix. Ils sont toujours fidèles à Dieu. Mais ils voient que c'est lui qui était venu après, qui était parti, qui est revenu. La fille là, hein, qui mène une vie un peu comme ça. Oui. Nous annonçons ici où elle va se marier. Et, ah! Dieu aussi. Moi, je suis resté fidèle. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait 40 jours, j'ai fait 50 jours, j'ai fait 100 jours. Moi, il n'y a pas de mariage. Lui, elle qui était partie là, elle qu'on connaît très bien que, hein, elle a changé tel. C'est pas comme ça, ma soeur. Ton mariage, c'est ton mariage. D'ailleurs, c'est celui qui arrose qui sera à. Quand ta soeur se marie ou ton frère, réjouis-toi. D'ailleurs,
c'est un signe qui montre que si Dieu a fait pour elle, l'autre tour, ça sera aussi mon tour en moi. Mais pourquoi? Et pourquoi, bien-aimés? Pourquoi dans la maison du Seigneur, nous devons être jaloux? Notre frère, notre soeur est bénie, on a des crampes à l'estomac. C'est ça l'amour de Dieu? C'est ça l'amour qui se met au service de l'autre? Non. Non. Réjouis-toi. Participe. Va faire la cuisine. Coupe les tomates avec joie. Tu chantes encore. Tu chantes, tu chantes. Tu célèbres le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es en train de travailler. Quand il entre, étale même tes pagnes là. Cours dessus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Par ta joie, ce que tu donnes, le Seigneur te le donnera aussi. Ils se fâchent. Alors que la fête est chez eux, au lieu d'entrer, manger, profiter de la fête, se réjouir. C'est pourquoi moi j'ai un secret. Quand je vois quelqu'un béni, je deviens son ami. Quand tu vois quelqu'un en train de prospérer avec le Seigneur, développe de bonnes relations avec lui. Parce que tu peux goûter aussi les sels de sa table. Il pourra partager avec toi. Imagine-toi, tu te mets à l'écart, tu te fâches. Ta colère va changer quoi dans sa vie? C'est pourquoi moi je prie toujours que le Seigneur bénisse ma paroisse au nom de Jésus-Christ. Que j'ai des enfants qui vont plus loin, qui me dépassent. Ceux qui veulent faire 3 thèses de doctorat, qu'ils fassent. Ceux qui veulent devenir des ministres, qui deviennent des ministres. Ceux qui peuvent être des présidents, moi je serai béni. Parce que ce jour-là, il dira, non, nous avons notre pasteur. Amen. Vraiment. Mais c'est chez vous, tu te mets en colère. Alors que le serviteur a dit, ton frère. Lui dit, ah, mon frère. Et quand il arrive auprès de son père, il nie même son frère. Lisez le texte, vous allez voir. Il appelle comment? Ton fils. Pas mon frère. Ton fils. Les voilà. Celui-là qui est allé, qui a dissipé tout ce que tu... Qui a pris d'abord l'héritage, qui est parti, qui a détruit tout cela avec les prostituées. Il revient, tu vas l'accueillir, tu tues le veau que nous avons engraissé. Tu organises la fête. Moi, je suis fidèle. Je travaille chaque jour. Je n'ai jamais désobéi à tout ce que tu me dis. Et tu ne m'as jamais donné. Oh, un esclave dans la maison de son propre père. Il travaillait, pas comme un héritier, mais comme un esclave. Je travaille pour que mon père me paye en fonction de mon travail. C'est ce qu'il veut dire. J'étais fidèle, tu ne m'as jamais donné même un veau. Et le père regarde et dit, mais mon fils, toi qui es avec moi, tout ce qui m'appartient, t'appartient aussi. Toi, si tu pouvais te décider aujourd'hui, je vais prendre un veau, tu prends, tu tues, tu appelles tes amis, vous mangez. Et moi, je ne pouvais rien, puisque les biens que j'ai t'appartiennent. Nous avons des chrétiens qui ne savent pas que toutes les bénédictions de notre Père nous appartiennent. C'est ce qui pousse même les autres. Dieu n'agit pas à aller chercher le marabout. Quand vous allez là-bas, c'est qu'on va ravir. Tu fais la même chose que le fils prodigue. Tu vas te donner entre les mains du diable. Quand on parle de la protection là, on te donne des choses que c'est la protection. C'est à ce moment-là qu'on introduit les mauvais esprits. Ton fils là, c'est lui qui a fait ça. C'est ton frère. Et regardez le rôle du père. Il refuse d'entrer, il est dehors.
c'est le père qui sort encore, qui vient, mais mon fils, entre dans la joie, c'est chez vous. Comment tu ne peux pas comprendre? Tout ce que j'ai t'appartient. Pourquoi tu veux rester dehors? Tu vivais avec moi comme un esclave ou quoi? Tu attendais que moi je te paye, alors que le bien t'appartient? Et je comprends, hein, c'est pourquoi moi je n'avais pas voulu prendre la place de l'aîné. Et le fils prodigue et l'aîné, ils travaillent comme des esclaves dans la maison de leur propre père. Et voilà ma réponse, c'est par là que nous allons finir. Jean, chapitre 17, verset 10. Jean 17, 9 à 10. Est-ce qu'on peut nous projeter? Bon, si on ne projette pas, moi je vais lire dans ma version. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus est en train de prier pour ses disciples avant de retourner chez son Père. Il savait qu'il allait partir, le temps était fini. Il prie maintenant pour les disciples qui étaient avec lui. 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Amen. Voilà le modèle de fils de Dieu que nous devons adopter. Jésus savait que les biens de son Père lui appartiennent. Voilà le vrai héritier. C'est pourquoi le modèle que moi j'ai choisi, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas choisir ni le fils prodigue, ni le fils aîné. Quel est le modèle pour toi? Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.